dirais, par rapport à ce qui nous a été présenté. Le titre de la motion, donc maintenant la gauche, qui est le social au cœur et l'écologie en avant, j'aurais quand même quelques remarques à faire à ce sujet, puisque dans tout ce qu'on vient d'entendre, et je reviendrai sur des points qui ont été évoqués, il me semble quand même que l'environnement était un des grands absents du discours qu'on vient d'entendre. Donc j'espère qu'on aura quelques éclaircissements par rapport à tout ça. On ne peut plus aller dans cette direction, penser que la planète est infinie et qu'on peut croître à l'infini. Ça, c'est un mode de pensée qu'il va falloir modifier. Et puis, il faut aussi penser que les ressources énergétiques, qu'elles soient énergétiques et les ressources de matières premières, elles aussi sont limitées et qu'on a quasiment atteint la limite des productions. Donc pour, je dirais, aller dans 50 ans pour certaines ressources énergétiques et dans un siècle pour certaines matières premières, ça sera fini. Donc il faut commencer, il faut envisager aussi des changements, des modifications à ce niveau-là. Alors, quel changement? Parce que c'est bien beau de dire c'est pas par la croissance qu'on va forcément lutter contre le chômage. Vous aviez commencé, vous, au Parti Socialiste, et on vous a soutenu dans cette démarche en écologie, de réfléchir sur le partage du travail. Alors, la première réflexion, c'était le partage du temps de travail. Effectivement, on est passé aux 35 heures. Nous voir aujourd'hui que ces 35 heures sont attaquées et sont vouées aux gémonies en pensant que c'est ça qui est la crise, justement, qui nous a empêchés de continuer à avancer. Non, il faut continuer à réfléchir et peut-être beaucoup plus en avant sur le partage du travail. Le partage du travail, c'est pas uniquement le partage du temps de travail. Bien sûr, ça en fait partie, mais tout au long de sa vie, qu'est-ce qu'on fait? Quelle réflexion a-t-on justement sur des propositions comme le revenu d'existence? Quelle est la place du travail aussi dans le développement de l'homme? Voilà. Donc je pense qu'on a beaucoup de réflexions à avoir ensemble, à réfléchir ensemble, parce que si on reste sur cette logique qui consiste à dire effectivement c'est la croissance, c'est la production qui va relancer la croissance et la croissance va relancer l'emploi, des taux de croissance à plus de 2%, et il faut à peu près 2% de croissance pour qu'on commence à voir s'infléchir réellement la courbe du chomage, ce sont des choses de toute façon qu'on ne reverra pas.